Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un des textes les plus fondamentaux du judaïsme, un véritable pilier qui a façonné la pensée et la pratique juive pendant près de 2000 ans, la Mishnah. Vous avez peut-être entendu parler de la Torah, mais qu'en est-il de la Mishnah? Imaginez un immense livre de sagesse, une compilation de discussions, de lois et d'éthique qui explique comment vivre une vie juive au quotidien. La Mishnah est exactement cela, le premier grand recueil écrit de la tradition orale juive. C'est la base sur laquelle repose une grande partie du judaïsme rabbinique. Sans elle, le judaïsme moderne serait méconnaissable. Alors, prêts à découvrir ce trésor de la sagesse juive, c'est parti. Pour comprendre la Mishnah, il faut remonter le temps à une période de grands bouleversements pour le peuple juif. Après la destruction du second temple de Jérusalem en l'an 70, l'avenir du judaïsme était incertain. Les traditions, transmises oralement de maître à élève pendant des siècles, risquaient de se perdre. C'est dans ce contexte qu'un homme visionnaire, Juda Hanazi, ou Juda le prince, a entrepris une tâche monumentale. Vers la fin du IIe et le début du IIIe siècle, il a rassemblé, organisé et édité ces traditions orales pour créer la Mishnah. Ce n'était pas un travail solitaire. Il a compilé les enseignements de générations de sages, connus sous le nom de Tanaïm. Son objectif était de préserver cet héritage et de créer un texte de loi unifié qui servirait de guide pour les générations futures. La Mishnah est écrite dans un hébreu très particulier, que l'on appelle l'hébreu mishnaïque. Ce n'est pas exactement l'hébreu de la Bible, ni l'hébreu moderne que l'on parle aujourd'hui en Israël. C'est une langue concise, précise et juridique. Chaque mot est pesé, chaque phrase est dense de sens. Le format de la Mishnah est aussi fascinant. Il ne se présente pas comme un code de loi sec et impersonnel. Au contraire, il est rempli de débats et d'opinions divergentes entre les différents sages. On y trouve souvent des phrases comme « Rabbi Untel dit ceci, mais Rabbi Untel dit cela ». Cela peut sembler étrange, mais pour une société ancienne vivant en terre d'Israël, l'agriculture était centrale. On y trouve les lois sur les dîmes, les offrandes des récoltes aux prêtres et aux pauvres, l'année sabbatique où la terre doit se reposer et les interdictions de mélanger certaines espèces. Mais Zéraïm ne parle pas que de champs et de récoltes. De manière assez surprenante, le premier traité de tout l'ordre, et donc de toute la Mishnah, est le traité Berakhot, qui signifie bénédiction. Il détaille les lois concernant les prières quotidiennes, comme le Shema Israël et les bénédictions à réciter avant de manger ou à d'autres occasions. Cela nous enseigne une leçon profonde. Avant même de s'occuper de notre subsistance matérielle, la première priorité est de cultiver notre relation spirituelle avec le divin. Passons au deuxième ordre, Moed, qui veut dire temps fixé ou fête. Cet ordre est le calendrier spirituel du peuple juif. Il explore en détail les lois et les rituels de chaque moment sacré de l'année. On y trouve des traités dédiés au Shabbat, le jour de repos hebdomadaire, expliquant ce qui est permis et interdit. D'autres traités décrivent les pratiques de Pessah, la fête de la libération, de Shavuot, le don de la Torah, ou de Rosh Hashanah et Yom Kippour, les jours les plus solennels de l'année. Moed nous guide à travers le cycle des fêtes, transformant le passage du temps en une expérience spirituelle rythmée et significative. C'est grâce à cet ordre que les Juifs du monde entier, où qu'ils soient, peuvent célébrer ces moments sacrés
de manière unifiée, connectés les uns aux autres et à leur histoire commune. Le troisième ordre est Nashim, qui signifie femme. Cet ordre est souvent mal compris, mais il est absolument crucial. Il ne parle pas seulement des femmes, mais plutôt du tissu même des relations humaines et de la société, la famille. Nashim couvre les lois du mariage et du divorce, les contrats de mariage appelés ketubot et les vœux. Il aborde des sujets complexes comme la fidélité conjugale et les responsabilités mutuelles entre époux. Loin d'être un simple code juridique, cet ordre explore la psychologie des relations, la sainteté du foyer et la structure de la communauté. Il établit le cadre juridique et éthique pour construire une vie de famille stable et saine, considérée dans le judaïsme comme le fondement de la société tout entière. Ensuite, nous avons le quatrième ordre, Nézikin, qui se traduit par dommage. C'est le code de droit civil et pénal de la Mishnah. Nézikin nous montre comment construire une société juste et équitable. Le cinquième ordre, Kodashim, ou choses saintes, nous transporte dans un monde qui n'existait plus à l'époque où la Mishnah a été écrite, celui du temple de Jérusalem. Cet ordre décrit en détail les rituels des sacrifices, le service des prêtres et l'architecture du temple lui-même. Il contient aussi les lois de la cacheroute, les règles alimentaires juives expliquant quels animaux sont permis à la consommation et comment ils doivent être abattus. On pourrait se demander pourquoi consacrer autant d'efforts à décrire des rituels qui ne pouvaient plus être pratiqués. La réponse est double. D'une part, c'était une façon de préserver la mémoire de ce centre spirituel dans l'espoir qu'il soit un jour reconstruit. D'autre part, l'étude de ces lois est devenue en soi un acte spirituel, une façon de se connecter à la sainteté du temple par l'esprit. Enfin, le sixième et dernier ordre est Tohorot, qui signifie pureté. Cet ordre est peut-être le plus abstrait et le plus difficile à comprendre pour nous aujourd'hui. Il traite des lois complexes de pureté et d'impureté rituelle. Il explique comment différents objets ou une personne peuvent devenir rituellement impurs, par exemple par le contact avec un mort, et quels sont les processus de purification, comme l'immersion dans un bain rituel, le mikvé. Ces concepts n'ont pas grand-chose à voir avec l'hygiène physique, mais plutôt avec un état spirituel. La pureté rituelle était nécessaire pour pouvoir entrer dans le temple et participer à ces rituels. Elle ne remplace pas la Torah écrite, elle la complète et l'explique. Par exemple, la Torah dit « Tu observeras le Shabbat », mais ne dit pas comment. C'est la Mishnah qui détaille les activités permises et interdites. Après sa compilation, la Mishnah est devenue elle-même un texte d'étude fondamentale. Les générations de sages suivantes, en Israël et en Babylonie, ont étudié, analysé et débattu chaque mot de la Mishnah. Leurs discussions ont été compilées dans un ouvrage encore plus vaste, appelé la Gemara. Et l'ensemble de la Mishnah et de la Gemara forment ce que nous appelons le Talmud. La Mishnah est donc le noyau, le cœur autour duquel s'est construit l'immense édifice du Talmud. En conclusion, la Mishnah est bien plus qu'un simple livre de loi. C'est le pont entre le monde biblique et le judaïsme rabbinique que nous connaissons aujourd'hui. C'est un monument de sagesse qui a permis au judaïsme de survivre et de s'adapter après la perte de son centre spirituel, le temple. En codifiant la loi orale, Judah Hanazi a donné au peuple juif un foyer portable, un guide pour vivre une vie sainte et pleine de sens,
peu importe où il se trouvait dans le monde. La Mishnah nous enseigne l'importance du débat, la recherche de la justice, la sanctification du temps et des relations, et la poursuite d'une vie éthique. Aujourd'hui encore, elle est étudiée quotidiennement par des millions de personnes à travers le monde, restant une source vivante d'inspiration, de sagesse et de connexion avec des millénaires de tradition. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette introduction à la Mishnah vous a éclairé et vous a donné envie d'en savoir plus sur ce texte fascinant. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt.